celui jusqu'à un certain niveau. C'est plutôt des élèves besogneux, très scolaires, pour qui la moindre source de perturbation est anxiogène et du coup, où est-ce qu'il va m'amener? Et précisément au lycée. Bonjour Stéphane Guyon. Bonjour Claude. Tu es professeur de mathématiques. Je suis en collège et en lycée à Alès dans le Gard, dans les Cévennes. Ça s'appelle comment ton établissement? Dans le collège-lycée Bellevue. C'est un établissement privé sous contrat. Avant ta rentrée scolaire, tu es venu à Ludovia. Tu es venu en vacances, tu es venu pour travailler? Ce sont mes vacances. Je viens travailler parce que j'y apprends plein de choses, mais ce sont mes vacances. Je suis venu sur mes deniers. Et je suis venu parce que l'année dernière, j'avais déjà fait la même chose en allant au CLIC à Paris, qui était le congrès de la classe inversée de l'association Inversion la classe. J'y avais été comme ça pour découvrir, j'avais entendu un petit peu parler, je voulais en savoir plus et j'avais vraiment pris une claque sur place. Et du coup, j'avais appris beaucoup de choses, ça m'avait beaucoup enthousiasmé. Et l'idée de poursuivre cette année, puisque le CLIC s'est transformé en CLIX cette année, une petite déclinaison réduite dans le cadre de l'Université d'été du numérique Ludovia. Donc c'est tout naturellement que je suis venu en Ariège pour reprendre les mêmes claques que j'ai pris l'année dernière. J'ai aimé ça. Alors attends, il y a quelque chose qui me surprend un peu là. Tu as l'air d'être un collègue enseignant qui a de la bouteille, enfin disons qui a de l'expérience. T'as pris une claque? Je crois sincèrement que j'ai plus appris en 2 jours de formation l'année dernière au CLIC que l'ensemble de toutes mes formations cumulées que j'ai pu avoir dans l'éducation nationale. Moi j'en suis retourné vraiment bouleversé et ça a changé complètement ma pratique puisque le 2 septembre donc 2016, l'année dernière, j'ai plongé corps et âme dans une nouvelle façon de travailler. J'ai tout lâché, j'ai fait mon coming out, j'ai tout jeté et je me suis lancé complètement dans la pédagogie inversée sur tous mes niveaux, toutes mes classes. Toutes les classes? Tout. Voilà, d'un coup. Alors, je ne sais pas si je le conseille de le faire parce que c'est énormément de travail et de boulot. Oui. Mais ceci dit, j'avais déjà amorcé une petite démarche quand même parallèlement. Je ne partais pas de zéro. Mais ça m'a donné confiance de rencontrer tout un tas de collègues au CLIC 2016 qui avaient raconté, exposé de façon très simple leurs pratiques, qui donnaient des réponses très simples à des questions que je me posais, des doutes auxquels je ne trouvais pas de réponse. Gérais un peu tout seul et l'institution, mes collègues ne me donnaient pas de réponse. Et du coup, aller au CLIC, j'ai trouvé tout un tas de solutions de collègues motivés, chouettes, enthousiastes, qui avaient tout un tas de stratégies, d'outils, de pratiques que j'ai trouvées innovantes. Et j'ai essayé d'en faire ma petite compile, ma petite sauce que j'ai essayé de décliner. Et donc, je me suis lancé l'année dernière, complètement. Bon, alors aujourd'hui, tu es à Ludovia. Est-ce que tu viens de me dire que tu es venu pour chercher une autre claque? Je trouve que tu aimes les claques. C'est vrai. Chacun son truc, on prend son plaisir comme on peut. Moi, une question assez simple. Tu es venu quoi? Chercher? Apporter? Les deux, mon capitaine. Je suis venu chercher parce que j'avais déjà beaucoup cherché, beaucoup trouvé de choses l'année dernière au CLIC et je suis venu reprendre tout un tas d'autres échanges avec tout un tas de collègues et donc j'ai repris une deuxième claque identique à celle de l'année dernière, d'autres projets, d'autres collègues, d'autres idées ou les mêmes collègues avec qui on a pu continuer à échanger. Et je suis venu apporter, puisque moi j'ai un cheminement qui m'a fait partir de l'évaluation par compétences. Donc c'est ton dada, ça? Ça c'est mon petit dada. Ça fait 7 années à peu près que je n'évalue plus, je mets plus de notes sur 20, que je conteste cette façon de noter. Et j'y vois vraiment un pont et un lien avec la classe inversée, puisque la classe inversée, c'est un peu une contestation de la posture du prof qui détend le savoir et qui dispense un savoir à des élèves sages qui recopient. Ça, c'est le vieux schéma qu'on a de l'école de France depuis Jules Ferry. Et la notation qu'on a sur 20 est un système qui est extrêmement lié à ce mode d'enseignement qui est sélectif et qui a 150 ans. Et contester la pédagogie de ce prof détenteur de tous les savoirs qui irrigue comme ça par son savoir à ses élèves qui sont gentils et qui recopient, contester ça, ça me plaît, mais je pense qu'il faut parallèlement contester aussi le mode d'évaluation qui lui est lié, et l'évaluation par compétence est à mon avis le deuxième pilier, ou le deuxième jambe, je ne sais pas comment dire, mais l'ensemble est très cohérent avec la pédagogie inversée, qui rend l'élève acteur, en travail coopératif, en travail en groupe, où les élèves sont constructeurs de leur savoir, et ne plus les sanctionner avec cette façon de noter sur 20 qui est humiliante, qui permet de hiérarchiser, de classer et qui ne donne pas un avis fin et réel des compétences et des savoirs de l'élève. Alors apporter à Ludovia, c'est animer des ateliers dans le cadre du CLIX? Voilà, donc moi j'en ai animé 2. Une mini-conférence précisément sur l'évaluation par compétences, où il y a eu du monde et c'était très sympa, un débat extrêmement enrichissant précisément donc sur ma démarche avec la présentation du logiciel Sacoche, qui est un logiciel libre et gratuit qui permet de mettre ça en œuvre. Et j'avais animé un autre atelier avant qui était un peu
toutes les galères qui me sont arrivées en me lançant corps et âme dans la piscine le 2 septembre, puisque j'ai eu plein de collègues l'année dernière au CLIC qui m'avaient présenté des produits finis, des collègues qui avaient déjà plusieurs années de réflexion et qui présentaient des choses extrêmement chouettes, abouties dans des présentations. Mais évidemment, quand on essaie de les refaire soi-même, de les remouliner dans son cadre propre, dans son établissement, avec ses classes et ses contraintes, c'est jamais aussi simple, c'est toujours plus compliqué, il y a toujours des difficultés auxquelles on n'avait pas pensé. Et donc mon intervention a plutôt été la somme des galères qui me sont arrivées, des petits problèmes que j'ai eus, techniques, matériels, pédagogiques, et que j'ai essayé de gérer au mieux pour donner une présentation qui soit moins aboutie, finie de quelqu'un qui nous vendrait un produit, mais une réalité des prix pour quelqu'un qui voudrait se lancer en classe inversée, que ça désinhibe un peu et qu'on voit quelqu'un, je trouvais ça bien comme approche de montrer les petites difficultés. Chacune, plein on peut les surmonter, mais il faut les anticiper, ça peut aider à les affronter. Ouais. Parmi ces difficultés, le positionnement de la direction et de l'inspection sont-elles importants? Alors bien évidemment, l'inspection, moi j'ai aucun rapport avec elle, j'ai 4 ans dans l'académie, j'ai jamais eu de contact avec l'inspection. Par contre la direction, moi elle m'a permis, j'avais notamment un problème de salle, puisque le fait de faire travailler les élèves en groupe demande un positionnement salle particulier. Nous en lycée-collège, on change de salle régulièrement, on n'a pas de salle, notamment dans les matières générales, de salles qui nous sont attribuées. Ouais, les mathématiques passent en dernier ressort dans les emplois du temps. Légitimement, les matières de laboratoire, etc. ont des salles attribuées. Et du coup, ça a posé beaucoup de problèmes de gestion de salle. Ça a été un joyeux bazar pendant plusieurs semaines parce que les élèves, on ne savait jamais trop où j'étais. Et du coup, la direction m'a permis d'avoir une salle qui m'est soit attribuée, où je puisse travailler en îlot. Et y compris, ça m'a permis en termes de gestion de documents, puisque j'ai brassé beaucoup de documents en travaillant par compétences, puisqu'il y avait des plans de travail qu'on distribuait aux élèves, des cours qu'on donnait aux élèves, ça faisait beaucoup de papier. Et avoir en permanence une vingtaine ou 25 documents différents pour toutes mes classes confondues à gérer dans mon cartable, c'était extrêmement lourd et difficile. Avoir un bureau dans lequel on peut poser dans un tiroir et anticiper, et c'était bien plus pratique que d'avoir ce qui sont des conditions idéales, que tout le monde n'a pas forcément, mais voilà, j'ai réussi à obtenir ça de ma direction, donc c'est un facilitateur énorme, évidemment. Le numérique, les vidéos? Alors moi j'ai une vieille histoire en vidéo, bien avant Inversons la classe, puisque ça fait peut-être bientôt 10 ans que je fais des vidéos que je mets en ligne. Je ne demande pas de voir les premières vidéos que j'ai mises en ligne il y a 10 ans, il faudrait les supprimer, j'en ai honte, mais je faisais comme je pouvais, avec les moyens du bord. Je crois que c'est un outil formidable de pédagogie. Et je les intègre maintenant dans la classe inversée comme des capsules de cours que les élèves peuvent voir à la maison et aussi en accompagnement à côté. Du coup, j'ai rejoint l'équipe de clips que l'association Inversons la classe a lancée, qui est une volonté de faire une sorte de YouTube de l'éducation. Une mutualisation, puisqu'on est des dizaines, des centaines de profs à chacun à mettre sur YouTube, sur Vimeo, sur différentes plateformes, mais qui sont toutes privées, avec des pubs, avec des droits qui sont... Bon. Là, il y a une volonté, puis dans laquelle il n'y a pas que de la pédagogie et pas que des vidéos qui peuvent intéresser les élèves. L'idée de Clip, c'est de rassembler cette communauté avec une plateforme qui soit libre, gratuite, uniquement centrée sur la pédagogie et la coopération entre collègues, la mutualisation. Et donc ça, c'est mes valeurs, c'est ce qui me plaît, et la vidéo, c'est mon dada depuis des années aussi. Donc j'ai rejoint complètement l'équipe de Clip. Il n'y a pas longtemps je l'ai rejoint, je ne suis pas du tout dans les fondateurs du projet, mais je les ai rejoints voilà, il y a pas longtemps. Et tu y apportes quoi particulièrement? J'apporte pour l'instant ma présence. Non, j'ai travaillé un peu sur les conditions générales d'utilisation, les rapports avec la CNIL, des aspects un peu légaux pour qu'on soit cadré, qu'on ait limité des problèmes qu'on puisse avoir sur les droits d'auteur et compagnie, comme on a des mineurs qui peuvent aller sur la plateforme par rapport à la CNIL et compagnie. Voilà, des problèmes de droit. En repartant à Ludovia, tu seras regonflé, tu l'étais déjà, je crois. J'étais déjà gonflé. Mais la piscine était plus chaude, comment ça s'est passé? Je replonge complètement, je n'ai même pas plongé, je suis resté dans l'eau, donc je continue à nager. J'ai appris des mouvements de brasse un peu, donc je pense boire moins l'eau et pouvoir aller plus loin et plus vite. Donc je suis assez confiant, j'ai plein d'idées, j'ai reçu plein d'informations. Il faut arriver comme à chaque fois à les mouliner, à les retranscrire avec sa façon de travailler, sa situation personnelle. Mais il y a plein de pistes nouvelles et c'est génial. Voilà. Tu sais que l'image de la piscine, c'est un peu une image qu'on retrouve à l'école 42 avec qui vous coopérez pour construire Clip. Tous ceux qui se préparent à entrer sont sélectionnés, ils disent on plonge à la piscine. D'accord, ben voilà. Merci beaucoup Stéphane. À bientôt Claude.